Sarguilane là, qui est un truc hyper touristique. Enfin voilà, avec des restaurants partout, donc on ira ce soir. Et là, on entame les dunes, une piste. On a bien dégonflé les pneus et puis allez, on s'aventure. Donc je suis pas en vitesse courte là, je suis en deuxième manuel. Les pneus ils sont à quoi, 200 devant et 215 derrière. Voilà, ça marche nickel hein, pour l'instant. Bon, la piste elle est déjà un peu tassée, c'est cool. C'est vraiment des dunettes, hein, c'est pas les dunes de Merzouga pour l'instant. On voit ce qu'il y a derrière, c'est hyper rigolo. Pas dans les dunes pour le plaisir, les enfantillages, c'est bon quoi, on a passé l'âge. C'est parce qu'on cherche le Sarguilane, le vrai, celui qui date. Et il est quelque part. Par rapport à ceux qu'on a vus, il n'y a pas beaucoup d'intérêt ce Xar. C'est la route qui était bien pour venir, pas la route. On a fait 3 tentatives à gauche, celle qu'on a filmée du haut. On a fait complètement à droite là-bas, 1 ou 2 tentatives, mais en fait on était pris dans des ornières avec des cailloux, c'était pas simple. Et on vient de faire 2 tentatives, 2 ou 3, ici, 3, au milieu. Et là, on a essayé avec vitesse courte, donc comme les autres. Et puis je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer à vitesse longue. Et ça passe mieux avec vitesse longue. On n'est pas encore arrivé en haut. Mais là, on va faire un dernier essai parce qu'on est vraiment pas loin. On a mis la pédale box en mode sport plus. Là, ici, on est bien, on est en rouge. Alors, là, c'est en bleu. On va attendre. Hop, voilà, on est en rouge. 3 petites barres, plus. Donc là, ça dépote comme en vitesse courte au niveau de l'accélération. Ça part même plus vite. Et après, comme ça allonge, voilà, ça passe mieux. Mais putain, c'est l'élan, quoi. Alors, on va essayer de prendre encore un peu plus d'élan. Et puis on y va. Voilà, c'est plié au plancher dès le départ. Oh putain, on y est hein. Oh, on y est mais on n'y passera pas. Oh putain. Ah, j'y ai cru. Ah. Et tout doucement là, non? En deuxième directement. Hop. Avec le blocage différentiel. Il cherche hein, regarde. Ça monte hein. On n'est pas loin. On est en train de charcuter le sable là. On voit ça passe au-dessus. Bon ok, bah écoute, belle expérience. On est pas mal. On a encore appris des choses. Là, on était vraiment bien dedans. Alors, est-ce qu'on se dit qu'en montant doucement ça passe? J'y crois pas. Parce qu'à un moment, en allant trop vite, en fait, on patine et puis il y a des reprises d'adhérence et ça met un sacré boxon. Mais doucement, non, à mon avis, on n'avance pas loin. Mais on va essayer parce que on est des warriors. Donc doucement, ça ne sert à rien de prendre de l'élan. On part, bah, on va se mettre là, on va partir en deuxième. Oh, les autochtones dans leur 4x4, là, ils nous prennent pour des marteaux. Allez, en deuxième, hop.
Et on va voir. De toute façon, on pourra pas monter là-haut parce qu'à la fin, on a tout. C'est ça qui est chiant, hein, c'est ces reprises d'adhérence là qui font que ça broute plomb. Ok, bon, là on sait tous les cas vitesse longue maintenant pour monter ces trucs là. C'est étonnant mais bon. Et puis la pédale box ça permet vraiment de partir fort. Ça c'est pas mal. Bon, on est gelé, mais heureusement il y a la source d'eau chaude là naturelle. On voit que ça fume un peu. On va retourner dans les dunes pour la nuit, puis demain on verra. Le problème c'est qu'ils annoncent le même temps pendant encore 3 jours. Putain, engagez-vous qu'ils disaient. C'est du bon gasoil? Oui, oui. Pas de problème? Non. On est à Ksar-Gilan toujours depuis hier, super. En fait aujourd'hui il fait super beau, il fait froid mais il fait beau. On a dormi donc au milieu des dunes et on a décidé d'aller rejoindre Tamben qui est en plein milieu donc, du désert, là, des dunes, pour après rejoindre 12 par la piste. Donc voilà, on nous a dit, des voyageurs français nous ont dit attention c'est chaud, les mecs là nous disent non ça passe, en France on nous dit attention il faut des autorisations, il faut un guide etc. Bon là on est allé voir le poste de police, on a expliqué au mec, on lui a montré qu'on avait la piste, le GPS et 4x4 tout équipé, il nous a dit que c'était bon, donc voilà on espère. On a trouvé un couple de Suisses allemands là, avec un petit van 6.6 super, mais ils venaient de faire la route dans l'autre sens, donc bon ils vont pas la refaire, mais ils avaient un peu déçus parce qu'ils auraient aimé justement aller un peu plus loin s'ils avaient eu des voyageurs avec eux, donc là ils ont fait le minimum. Et donc voilà, là on a acheté au restaurant parce qu'il n'y a pas de magasin, on a acheté du poulet, des merguez, et il nous a filé du pain, et puis on a trouvé une petite échoppe, on a acheté des pistaches qu'on trouvait pas depuis Tunis, on n'en avait plus trouvé. On a pris des œufs aussi, on mange pas mal d'œufs depuis qu'on est là. Et ici c'est marrant parce qu'on peut choisir les œufs si on veut un jaune ou un jaune orange. C'est marrant. Donc voilà, nous généralement on prend les deux histoire de changer, puis ça fasse beau dans l'assiette. Donc là on a tout, on vient de prendre de l'essence. Bon, c'était un peu rock'n'roll. Putain, le mec il dormait dans un taudis là, j'ai vu à côté, il y avait des trucs pour faire la cuisine, les matelas. Enfin bon, voilà. Son essence avait l'air tout beau, hein. C'était tout jaune, hyper translucide, ça avait l'air bien. Il a mis un petit papier, vous avez vu, pour faire le filtre. Voilà. Et dernière chose, on fait le plein d'eau. Et puis c'est bon, normalement on peut y aller. On a pas mal de trucs à uploader, on vient de s'arrêter sur le bord de la route parce que là on va pas avoir de réseau pendant peut-être quelques jours. On considère que l'antenne c'est ça. Là on est à 4G, 4 bars. Et là ça pulse. Yo, Sophie Violette, comment ça va? On voyage. Mais non, c'est pas mauvais, c'est de la fleur de violet. Sophie, qu'est-ce que tu fais en body? Body, physical, sex and rock'n'roll. Bon, donc je te demandais comment ça va, mais moi tu me demandes pas? Ah bah moi terrible, hein, j'adore te raconter mes petites histoires. Ah ouais. Ce soir, on oublie tout. Une nouvelle ville. Bon, c'est parti, grand beau temps, il fait froid parce qu'il y a du vent qui est super froid, comme depuis 2 jours. Normalement ça va s'arranger dans la semaine qui vient, mais il reste un peu de froid, donc là ça y est, on va traverser le désert, direction Tamben. Bon, on a pas mal de points de référence, on a en particulier un café dont tout le monde nous parle, on a un pote Steph Grenet qui nous a donné carrément les coordonnées GPS du café, donc ça c'est bien. Voilà, allez, on y va, on espère rencontrer du monde en chemin. Comme je l'ai dit, on a fait tous les pleins. Voilà, on ne sait pas du tout ce que ça nous réserve. Est-ce que ça va être tout simple, une formalité? Est-ce que non? Est-ce que ça va être long? Est-ce que non? Est-ce qu'on va rencontrer des gens, les flics, enfin la garde nationale ou quoi? Est-ce que tout est nickel? On ne sait pas, on verra bien. Allez, c'est parti. Liberté, chérie.
on alterne un peu entre du sable et des cailloux. Et là, dans un grand creux de sable, il y avait une pierre au milieu, bon, on l'a vu, hein, et clac, on a tapé. Alors j'espère que c'est une des protections qu'on a. Et dans ce cas-là, elle aura bien joué son rôle. Ça a fait un gros bruit, j'espère qu'il n'y a rien. Mais marrant parce qu'on l'a vu la pierre, il n'y avait pas de raison. Et en fait, comme on arrivait en bas de la cuvette, le camion s'est un peu affaissé et je pense que c'est ça qui a fait taper, mais c'est étonnant. Mais bon, allez, on continue. On est à... Ouais, j'ai mis le machin. 3e kilomètre. Et on part pour une centaine de kilomètres. 80, c'est ça? Ouais, 80 exactement. Liberté, chérie. Destination on the road. Seul, à deux on trace la route. En quête d'aventure et de sensations, on explore la nature humaine. Sur les routes, nous, on voyage. Liberté, chérie. The life on the ground. On défie les lois établies. On transgresse l'autorité divine pop rock jazz and techno. Nous sommes Liberté chérie. Steph et Sophie, juste pour le meilleur. Expérience underground. On vit notre vie. Liberté chérie. Voyage. On est vers la droite. On passe au-dessus là. Putain, il n'y a plus. Enfin, on a eu la trace sur le GPS, mais il n'y a plus de traces du tout dans les dunes. On sait pas. Donc là, on y va à la sensation. Mais là, par exemple, je sais pas ce qu'il y a derrière. Faut pas rester tanké là-dessus. Donc, je sais pas trop quoi faire. Là. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je sais pas trop. Par là, mais ça bloque pas. Ah, peut-être on va essayer là. On va redescendre sur le truc de la droite. Pour reprendre par là. Hop, là t'es content d'avoir les skis de protection. Hein. Les mecs ils disent ouais les marchepieds, tout terrain. Je préfère glisser là-dessus que sur le réservoir. Bon, voilà, je sais pas. On commence à s'éloigner là. Bon, c'est chaud parce qu'en fait on arrive à avancer. Mais donc sans trace, mais on s'éloigne de la trace du GPS et si on essaye de la rejoindre, en fait les dunes sont faites dans un sens qu'on n'arrive pas à passer. Donc on arrive à passer dans un sens mais qui nous en éloigne. Alors putain c'est chaud. Ouais, ça y est, on est en pied sur une petite dune qu'on a pris doucement. Voilà. Alors là ça va. Où est-ce que ça coince? Ah, c'est là, ok. Oh, il y a aussi une treuille autour de ce machin-là. On va essayer. Au début, je me disais, ça va sweeper, mais non. Je pense pas, regarde. Je pense que le dino, c'est...
a dégommé complètement l'herbe à chameau, ça n'a pas marché. On est sorti, en fait on mettait la plaque sous la mauvaise roue, parce que celle-là elle tournait dans le vide, même avec la plaque en fait. Donc voilà, on a mis sous votre roue et puis c'est parti. La plaque on pouvait pas la mettre droite, il n'y avait pas assez d'angle, on l'a mise comme ça a accroché, puis l'autre elle est quand même. On a une tonne de sable dans le van sur nous. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. C'est pas parce qu'on est sorti de ce truc qu'on est sorti des dunes. Oh là là, bon. Donc on continue par là. Il nous aura servi. Bon, c'est la loose complète. On va retourner de là où on vient si on y arrive, et ou prendre un guide ou prendre la route, parce que là on n'y arrive pas. Donc même nos traces elles sont difficiles à voir, il y a tellement de vent que ça efface tout et on ne sait pas par où passer. En fait on arrive à avancer dans ce sens là et il faut qu'on avance dans ce sens là, mais les dunes elles sont toujours mal positionnées, donc ça marche pas. Ah, ça marche pas. On arrive toujours à avancer un peu, mais c'est l'enfer quoi. Donc allez, on tente. Faut retrouver nos traces et faut pas se remettre dans les endroits où on a fait demi-tour. Bah bonjour. Bon bah là la première dune qu'on a prise dans un sens, on n'a pas réussi à la prendre dans l'autre, on va tout casser, là, le van à faire un de ces bons, donc je ne sais pas comment faire. On n'a pas de réseau, donc on peut pas appeler qui que ce soit, parce qu'on avait un numéro de téléphone au cas où. Et donc je sais pas quoi faire. Retrouver nos traces, essayer de repasser dans l'autre sens avec la boussole. Putain. Parce que le problème c'est qu'on peut tourner en rond longtemps quoi. On va prendre par là déjà, entre les deux arbres là. Bon, là il va falloir mettre la plaque au bon endroit parce qu'on est à 15 cm au-dessus du sol. La pelle elle est derrière et on n'arrive plus à ouvrir la porte. Pourquoi? Putain. Bon, on est encore sorti. Putain, on a foutu le treuil tout au bout, plus les plaques. C'est débrouillé. Ouais, c'est l'enfer. Oh là là, qu'est-ce qui nous a fait tenter ce truc là? Putain, on en rira quand on sera sorti. Ça va nous coûter un peu parce qu'il a déjà abîmé 2-3 trucs. J'avais accroché le treuil là encore. Ça a pas mal marché, mais ça aurait pas marché jusqu'au bout parce que ça a déraciné l'herbe à chameau. Putain. Ouais, j'enlève le téléphone parce que impossible. Bon, on a réussi à réouvrir la porte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait déjà vu ça plusieurs fois. Quand le châssis est complètement tordu parce que on est en dévers ou qu'on a une roue, enfin qu'on est en porte-à-faux, et ben le châssis bouge et la porte arrière ouais, ça coinçait un peu d'habitude, mais là carrément c'était plus fort que ça. Bon, donc voilà, on a pris la pelle ici comme ça. Bon, là on est sorti des ennuis normalement, enfin toujours en rentrant hein, parce qu'on n'a pas passé. On a un cordon d'une assez grosse à passer et puis c'est parti. Deux 4x4 là, hein, des pures souches. Donc les mecs ils allaient pas à Tambel, ils allaient je sais pas où.
Donc je lui ai expliqué, il me dit vaut mieux que vous retourniez comme prévu à Sarguilan. Et le mek il me dit vous pouvez appeler mon frère, enfin vous pouvez m'appeler, il m'a filé sa carte, mon frère peut vous guider. Alors voilà, après je sais pas si ça m'intéresse de le faire avec un guide. Et puis il y avait un autre 4x4 derrière qui suivait, puis c'était les mecs qui parlaient français. C'était pas les Français, mais ils parlaient français, ils m'ont demandé si tout allait bien, si on avait de l'eau et tout. Je leur ai dit qu'on pouvait tenir 15 jours là dans le désert. Bon. Mais voilà, donc avec un guide je sais pas trop. Et puis le truc c'est qu'avec un guide on va y arriver, mais dans quel état? Parce que là quand même le van il a souffert là, hein. On a fait des trucs qu'on n'avait jamais fait, des suspensions dans tous les sens, on a arraché, il y a un bout de pare-choc arrière qui s'est déclipsé, la porte arrière qui s'ouvrait plus, on a pris un gros coup, un gros choc sur l'amortisseur avant gauche, on a pris une pierre tout à l'heure, donc voilà quoi. Et le mec s'il me dit ah, faut y aller, parce que j'ai vu il y a des fois où il faut y aller, mais on ne sait pas ce qu'on trouve derrière quoi. Et si on fait des bonds de 2 mètres, parce qu'on l'a vite fait sauter, hein. Tiens regarde, rien que ces petits trucs là. Donc voilà quoi. Je pense qu'on va retourner à Sarguilan là c'est sûr, et puis je pense qu'on va prendre par la route et on verra après quand on sera à 12 si jamais il y a un intérêt à aller à Tamben par le sable. Alors il y a plusieurs voyageurs là qui l'ont fait, certains avec un guide, etc. Putain, il y a Valovan Pangolin qui m'a dit que là cette route là il avait fait dans l'autre sens, c'était passé nickel. La vache, franchement, en même temps s'il y a des traces ça passe, parce qu'on sait qu'on peut y aller. Et quand il n'y a pas de traces, moi je sais pas lire les dunes, donc on peut pas envoyer. C'est comme ça qu'on s'est tanké 3 fois tout à l'heure, parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière. Donc et puis des fois on envoie, et si derrière c'est un peu abrupt, là on fait des bonds, hein. Même au Paris-Dakar les mecs qui font des bonds, hein. Ils arrivent plus vite, mais le problème c'est que si on n'arrive pas vite, et ben c'est comme ça qu'on reste tanké. Donc faut y aller quoi. Et s'il faut y aller, on casse tout. Bon. Et nous on n'a pas de mécano tous les soirs pour revoir le truc. Donc voilà, bon, c'était une bonne expérience en tout cas. On s'est sorti de combien de trucs là, 4, donc 2 fois avec le treuil, 3 fois avec les plaques, et donc dont une fois avec le treuil et les plaques. Ben super. Bon, c'est pas tout de s'amuser dans les dunes, maintenant il faut travailler, on a besoin de gagner un peu d'argent, c'est parti. Bon ça y est, on est rentré, putain on a discuté avec un mec là, avec son 6.6. Il dit qu'il comprend pas parce qu'il a fait la route dans l'autre sens, c'était hyper facile, il n'y a jamais eu aucun problème. On a dû se tromper de route, mais pourtant, voilà. Sophie dit à un moment on a dû perdre la trace, c'est pas possible. Lui dit qu'il y avait des traces au sol, nous on n'en a jamais vu. Et puis, voilà, nous les dunes étaient dans le mauvais sens, peut-être dans l'autre sens c'était plus facile, j'en sais rien. Enfin voilà, là on m'a nettoyé le van, on est en train de faire cuire les merguez. On a sorti le compresseur, on va pchiter tout le sable parce qu'il y en a partout.
pas à dévisser? Oui, oui. Ok, on va prendre la grande clé. Ouais. Le mec, il a crevé. C'est quoi, celle qu'on utilise pour... Ouais, celle pour la vidéo à la con l'autre jour. Cette vidéo à la con, je vais vous la mettre. Vous allez voir. Et bonjour mademoiselle, vous allez jamais y arriver comme ça. Hein. Pour faire levier et que ça s'allonge, faut dévisser. Ah, comme ça? Ah ouais. Ah, bah vous êtes super gentil parce que je sais pas trop. D'habitude, pour faire lever et que ça s'allonge, j'ai pas trop besoin d'aide si vous voyez ce que je veux dire. Quoi? Hein? Oh, notre embout, c'est du 17, puis c'est du 24. Ça me croit au-dessus de 22, nous. Sérieux? Bon putain, on peut pas aider le mec. En plus, sa clé, elle accède pas au truc, il n'y a pas assez de profondeur. Bon, on va retourner là-bas et puis on va dire aux gars qui viennent l'aider ou de nous filer une clé de 24 ou je sais pas. Bon, bah en fait, il y a d'autres mecs qui se sont arrêtés et puis ils m'ont expliqué. Putain, heureusement qu'on n'y est pas allé. On lui ramener une clé de 24 de ça. On vient de s'arrêter pour prendre un mec qui faisait du stop au bord de la route, putain, au milieu de nulle part. Et là, on en prend un deuxième. Tous les deux à 12, il y a encore 123 km. Le mec il me dit que ça fait 2 heures qu'il était là, tu m'étonnes, il n'y a personne sur la route depuis tout à l'heure. Ça fait longtemps que vous attendez? Vous voulez de l'eau? Il y a des heures et 3 heures. Est-ce qu'il veut de l'eau ou manger quelque chose? Vous êtes sûr, hein, ça ne nous dérange pas, hein, faut pas nous dire oui pour pas nous déranger. Hein. Escorté pour trouver un plan pour dormir. Les mecs super sympas, ils sont super beaux avec leur chapeau là. L'autre il me dit j'habite en Bretagne, Rennes, Nantes. C'est quand même pas la même chose, Rennes et Nantes. Mais bon.